Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé vous passez de bons moments et qu'il fait pas très très chaud pour vous. Mais écoute, aujourd'hui j'ai bien profité avec les enfants et j'espère vraiment ça va. Là je voulais faire les énergies pour jeudi. Et oui, je pense que je parlerai pour demain parce que là j'ai une cliente qui est devenue amie. Et j'espère vraiment qu'elle va bien. Et ce n'est pas facile en fait je pense qu'elle n'est pas toute seule dans cette situation. Elle vit des moments assez difficiles. Et j'espère vraiment que pour tous, ça va aller. Tenez le coup, je sais que ce n'est pas facile. D'ailleurs, comme je lui ai dit, je sais que quand on se retrouve dans ce genre de situation, on se dit qu'on va jamais s'en sortir parce que ce n'est pas possible de vivre en fait comme si tout arrive en même temps et on a plein de choses à gérer, sa vie personnelle. Donc en fait on se dit c'est pas possible quoi, je n'y arriverai jamais, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais comme je lui ai dit, ce qui est bien c'est que il ne faut pas rester seul. Tu vois, il ne faut pas rester seul, il faut essayer de trouver quelqu'un en qui tu peux te confier, hein, quelqu'un en qui tu as confiance. Comme à la personne, bah en fait, je suis là un peu, donc des fois elle a l'impression qu'elle me dérange. Ben non, elle ne me dérange pas, tu vois. Et je vous assure, mes amis, je le fais gratuitement, hein, c'est pas payant du tout. Hein. Donc parce que moi, quand je vous dis des choses, en fait, j'ai envie que vous en sortez, j'ai envie que vous puissiez voir le bout du tunnel pour que vous puissiez vous sentir bien en fait, vous voyez. Donc je le fais par gratitude, par bonté, parce que c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que vous vous sentez bien et que vous voyez que même s'il y a les obstacles, vous êtes capable de surmonter tout ce que vous vivez actuellement. Quand vous faites confiance à Dieu, quand vous faites confiance à Jésus, à qui vous croyez, vous avez la possibilité de surmonter les obstacles en fait. Parce que c'est vrai que quand tout ça arrive en même temps, on se dit qu'on n'y arriverait jamais, alors que quand on est croyant, tu vois, on donne tout ceci à Jésus. On donne tout ceci à tes anges à qui tu crois. En fait, ça te permet de t'alléger, de ne plus te focaliser vers ce problème-là. Déjà à te sentir bien, à te faire du bien. Et puis déjà quand tu commenceras déjà à t'alléger, à te sentir bien, bah à ce moment-là, tu verras les choses d'un nouveau angle de vue différent en fait. Et tu te dirais, mais pourquoi finalement en fait, il fallait passer par là, tout simplement. Il fallait passer par là pour... il y a plein de choses qui rentrent en compte, tout ça c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que mes amis, ne baissez jamais les bras. Son histoire m'a vraiment fondu le cœur, mais en fait... Après ça, j'ai prié pour elle. D'ailleurs, pas que pour elle, pour tous en fait. Pour tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Je prie pour vous, pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous sorte des situations difficiles, pour que Dieu vous puisse vous aiguiller dans votre vie de tous les jours. Il n'y a pas que mes abonnés, je dis, ceux qui tombent sur ma vidéo, vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie quoi. C'est la vie dans le sens où... c'est vrai, quand j'étais seule, quand j'étais déprimée, quand j'étais pas bien, j'étais toute seule, tu vois. J'étais toute seule dans cette situation, j'étais toute seule enfermée dans cette situation. Donc, puisque je me suis sortie de là et j'ai envie de vous sortir justement de ce que vous vivez actuellement. C'est vrai que chacun vit sa situation différemment, mais... Quand vous avez quelqu'un qui a la possibilité justement de vous aider à sortir de là, ça fait du bien, tu vois. C'est ça. Ok, nous allons faire les énergies pour demain. Donc, j'espère que vous allez bien. Il faut chanter, mes amis. Il est Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh, il est Jésus,
Il est Yahweh, Alpha et Oméga. Mes amis, oh mon Dieu Seigneur. Que tu sois loué. Que tu sois glorifié. Tu es merveilleux, tu es un Dieu de bonté, d'amour. Dans notre vie au quotidien, incroyable. Je te loue, je te loue, je te loue, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci. Merci. Il y a une justice sur cette terre. Je t'honore, oh Dieu Seigneur Jésus. Je suis passée par les vallées obscures. Je suis passée par les eaux troubles. Je n'ai jamais lâché. J'ai toujours été là. Et tu as rendu mon honneur. Que tu sois loué. Que tu sois glorifié. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci. Il est Yahweh. 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 Alpha. Désolée mes amis. C'était la famille. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Prends mes lunettes. Il est Yahweh. Alpha. Oméga. Il est le début et la fin, mes amis. Je le remercie. Alors, je ferai une vidéo prochainement. Alors, pour ce jeudi, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour ce jeudi. Donc, je me suis dit, j'allais... Bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas dans la galère, vous voyez. Hein, plus ou moins. Je vais essayer de faire des tirages parce que des fois, c'est vrai qu'il y a de nouveaux... On annonce de nouveaux départs, des trucs comme ça. Il y a l'argent qui va rentrer là. Je me suis dit... Au lieu de penser à la... D'autres, ils auront d'argent. D'autres, ils se sentiraient mieux. D'autres, ils vont retrouver leur valeur. D'autres, ils vont se faire du bien, tu vois. Peut-être que le nouveau départ, pour certains, ils vont débuter un nouveau départ dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine sentimental, où moi-même, je m'engage à mettre en place un nouveau départ. C'est-à-dire à me faire du bien, à ne plus m'empoisonner l'esprit par rapport à une situation du passé, c'est-à-dire j'essaye de mon mieux de ne plus penser au passé, de penser à ici et maintenant, d'être focalisé vers des pensées positives, même s'il y a des pensées négatives qui sont là, je ne lâche pas, je continue à être dans le positif pour pouvoir attirer ce qui est bon pour moi, vous voyez, c'est comme ça. Maintenant je vais éviter ça. Ok, on tire. Pour ce, nous avons eu le monde, j'adore. Ok mes amis, alors, nous avons eu le monde, la danse liminale, la danse liminale, et puis les mondes invisibles. Les mondes invisibles vous dit il y a un changement de conscience mes amis, vous êtes en plein éveil, vous allez avoir une nouvelle perception extrasensorielle. Donc vous ressentez les choses. Avec la danse liminale qui vous dit il y a de la délicatesse face à cette situation qui n'est que temporaire, qui n'est que éphémère, qui vous fragilise. Mais les choses sont en train d'aller vers un mieux. Peut-être même que vous allez vous sentir que vous êtes dans la fragilité, dans le sens où vous êtes beaucoup plus sensible, vous voyez, vous êtes beaucoup plus sensible au message, vous êtes plus sensible à ce qui vous entoure en fait. Et vous savez que cette situation qui est temporaire ne va pas perdurer. Ok mes amis. Alors, on a dit 3 énergies principaux. Nous avons ici l'oracle qui vous dit vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Oh, mamia, Seigneur, que tu sois loué. Regardez mes amis. Magnifique. Magnifique. Un instant, mes amis. Ah ouais, ça va mieux. D'ailleurs, je vais raconter des bêtises encore. Je me tais. Alors, la première carte, 19,
nous avons eu le temps de guérison de la nature lunaire qui vous dit, en ce moment, ce que vous vivez en ce moment, c'est le cycle de vie. Vous êtes en pleine guérison au niveau énergétique. Peut-être que vous êtes en train de communiquer avec votre temple intérieur ou vous êtes en pleine communication avec d'autres dimensions, avec vos guides, avec vos défunts. Pour d'autres, il y a des communications avec vos enfants, vos parents, les amis ou au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ici, nous avons eu l'éclosion intime qui vous parle de floraison de l'esprit, révélation, maturité. En fait, mes amis, c'est génial. Comme c'est le cycle de la vie, on vous dit par rapport à ce cycle de vie, il y a vraiment de la renaissance, il y a la floraison. Comme si le fait d'être le cerveau, l'esprit est en plein éveil, il y a la découverte de la nouveauté, il y a la découverte de nouvelles perceptions par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. D'où guérison au niveau énergétique qui vous permet de réceptionner des révélations ou, oui, de recevoir des révélations ou en face de vous ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Pourquoi? C'est parce que vous avez acquis de la maturité pour mettre en place ces communications, quel que soit ce moyen en question, comme j'avais dit tout à l'heure. Ici, nous avons eu le chemin de cristal. Le chemin de cristal. Je ne sais pas trop de quoi ça... Je ne sais pas si vous voyez. Oh my God. Bon, c'est un peu sombre. Le chemin de cristal nous parle esprits minéraux. Donc, tout ce qui est, n'hésitez pas à porter sur vous une pierre de vous entourer de la nature. Peut-être que cette nature ou ces pierres que vous devez apporter vont vous permettre en fait de suivre votre voie, de suivre votre route ou de vous ancrer ou de vous réaliser ou à retrouver un mieux-être au niveau intérieur ou à y voir plus clair quelles sont les options qui s'offrent à vous, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous, quelles sont les issues qui s'offrent à vous, ou pour justement prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit pour se sentir bien. Peut-être que vous aurez envie d'aller voir un psychologue, une psychothérapeute, ou vous aurez envie d'aller communiquer avec la famille, avec les amis, ou vous aurez envie de communiquer les choses auxquelles vous n'avez pas dit depuis jusque-là, ou on va venir vous communiquer des situations où il y a eu des ambiguïtés également pour d'autres. De ici, on vous dit, il y a en ce moment une vie sacrée, il y a des communications avec les esprits, voilà, et en fait, il y a une intervention divine qui vient par rapport à cette situation que vous avez vécue. Alors, pour ce jeudi, on va prendre 3 cartes également pour le tarot. Pour ce jeudi. Il est J'espère que j'ai pas une grosse croix de nez. Oh mon Dieu, oh c'est quoi celle-là? Allez mes amis, pour ce jeudi. Alors, pour ce jeudi, nous avons quoi? Le 6 de coupe avec le roi de denier. Mais c'est magnifique. Le 6 de coupe avec le roi de denier, le commerçant ici. Waouh! Donc en fait, le 6 de coupe nous parle des peurs, c'est-à-dire de tout ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Ça peut être par rapport à votre environnement, vos liens amicaux, familiaux ou par rapport à un travail également. Donc ici, il y a des peurs, peut-être que vous avez peur, des peurs qui refont surface ou qui ont du mal à se dissiper par rapport à une situation du passé. Soit en ce moment, vous avez des peurs concernant des pertes non définitives, quelle que soit cette situation. Peut-être même, comme il y a le denier ici, peut-être au niveau financier, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à la santé, vous vous angoissez également au niveau de la santé ou par rapport à un travail également ou par rapport à vos valeurs ici. Ou parce qu'il y a un éloignement avec des situations ou des choses désagréables, mais pour certains, il y a de regrets et de remords
qui crée des blocages en fait par rapport à une situation du passé où vous êtes trop dans votre bulle et vous, en fait, vous êtes dans votre bulle et vous avez du mal à vous ouvrir vers les autres en fait, vers le monde. Avec le roi de denier ici, on vous dit, soit c'est vous, vous avez envie de vous installer en tant que commerçant, en tant qu'indépendant. Donc, vous êtes très ambitieuse, vous avez le cœur de la... Mon Dieu, vous avez le cœur à la main. Vous avez le cœur à la main. Pour certains, j'entends, vous allez mettre la main à la poche. Donc, je ne sais pas de quelle situation ça va vous parler. Mais ici, vous avez envie de gérer, trouver une stabilité professionnelle au niveau financier. Vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de prendre soin de votre santé. Vous avez envie de vous faire du bien. Mais pour d'autres, vous avez envie de co-créer. C'est-à-dire, je vais gagner mon indépendance. J'ai envie de mettre en place, j'entends les affaires florissantes. Donc, pour certains, vous avez des idées lucratives, vous avez des projets qui vont être florissantes, qui vont aboutir vers la réalisation extrêmement positive de vos projets. J'entends au-delà de vos espérances. En fait, les choses vont évoluer. Je ne sais pas comment dire ça. Ces projets, cette idée va évoluer comme si, par rapport à vos attentes, ça va aller au-delà de ce que vous espérez en fait. C'est ce que je ressens. On vous dit ici, pour certains, vous êtes intelligent, vous connaissez très bien la situation, vous connaissez votre domaine, vous savez gérer des situations, vous avez vraiment, comment dire, vous êtes quelqu'un qui est minutieux, qui est méthodique, qui est pratique, qui sait prendre des bonnes décisions, qui sait avoir la maîtrise de son émotionnel ou de ce domaine-là pour se sentir en sécurité, pour quitter la routine, c'est-à-dire à se faire du bien, pour pouvoir obtenir un succès au niveau matériel. Vous voyez? Je ne sais pas si ça sonnait. Ici, nous avons le valet d'épée, mes amis. Regardez, il est en train de taguer quelque chose et ensuite il regarde derrière lui comme si on veut faire quelque chose vite fait. On est en train de regarder s'il n'y a personne qui nous voit, si on ne va pas nous attraper. Tu vois, je ne sais pas qui c'est vous ou en face de vous. Ici, on nous parle d'un jeune homme ici dans l'action, tu vois. Dans l'action, qui a de l'autorité, donc qui fait attention à ce qu'elle fait. Ce qu'il fait. Donc, il est dans la circonspection par rapport à son travail. Soit pour communiquer, soit, j'entends, éloquence. Soit pour communiquer, soit pour dialoguer, soit pour mettre en place des propositions. Soit pour obtenir plus des responsabilités ou à être dans la curiosité d'aller voir ce qui se passe. Me documenter, analyser une situation, d'aller voir si mon domaine, il y a encore des choses. Si dans mon domaine, comment expliquer ça? Si cette idée est prise, si ce nom est pris, vous voyez, comme si on a besoin de se documenter pour voir s'il y a une chose qui est disponible encore pour que vous puissiez l'acquérir, pour que vous puissiez le prendre. C'est ce que je ressens en fait. Ici, il y a des communications, vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver du dynamisme. Pour certains, ce valet aussi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi, qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'idées, tout ça, mais c'est quelqu'un aussi, en fait, qui parle beaucoup, mais avec le roi de denier tout à l'heure, ça peut être une énergie, je ne sais pas comment expliquer. On a vu l'éveil là tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme si en même temps, on a des énergies très très jeunes, on se sent revivre, mais en même temps, l'expérience fait qu'on acquit de la sagesse et de la maturité. Comme si on s'est modéré et tempéré cette fougue et cette sagesse pour pouvoir entreprendre des choses correctement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, ici on a le 8 de denier. Ben, mes amis, super. Accord, compromis. On vous dit ici, mes amis, il y a un engagement. Le temple de guérison, cycle de vie, il y a vraiment un engagement. Vous allez être dévoué au niveau d'un travail, au niveau financier. Donc,
quel que soit le document que vous voulez mettre en place, quel que soit ce que vous allez faire, entreprendre, on vous dit ici, il va y avoir une conclusion heureuse ici. Parce que ici, vous avez une habilité manuelle. Vous allez avoir une prise de conscience, on a vu tout à l'heure. Guérison énergétique, communication, tout ça. Donc, il y a un changement peut-être pour d'autres au niveau professionnel. Vous allez être muté, vous allez vous convertir, vous allez suivre une formation, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, comme on a vu avec le valet d'épée tout à l'heure. On est curieux de découvrir des choses, on est curieux de faire quelque chose en fait qui nous passionne en fait. Ici, nous avons le 10 de denier, mes amis. Waouh! Une famille heureuse. Donc ici, on vous dit l'éclosion intime. C'est-à-dire concernant la famille, concernant vos enfants ici. On vous dit c'est la floraison de l'esprit. Comme si il y a la renaissance, il y a le renouvellement au niveau de l'esprit. Peut-être que dans le passé, vous avez eu du mal à communiquer, à échanger par rapport à la famille, peut-être par rapport à un héritage, par rapport... en fait, l'argent, des profits, il y a eu vraiment une situation qui a été instable dans le passé. Le fait de retrouver cette floraison de l'esprit, peut-être qu'il va y avoir des révélations au niveau de la famille, soit au niveau financier, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à un profit. Soit pour d'autres, vous allez acquérir un bien immobilier aussi. Maison familiale, une rente familiale qui va vous emmener le succès. Pour d'autres, je suis épanouie avec ceux qui m'entourent. Mes enfants, ma famille, enfin la reconnaissance qui me permet d'aller vers une stabilité au niveau de mon être intérieur par rapport à mon foyer, par rapport aux situations qui ont été difficiles dans le passé. Ici, nous avons eu le valet. L'étudiant, ben voilà. Donc finalement, vous allez suivre une formation. Il y a un accord ici. Vous allez être dévoué vraiment à aller à obtenir une sécurité financière, à obtenir un travail, à décrocher une formation et vous n'avez pas peur de vous perfectionner, vous n'avez pas peur de vous reconvertir parce que votre expérience du passé fait de vous la nouvelle personne maintenant qui est sûre de ce qu'elle veut. C'est-à-dire à planifier, à être appliqué. Donc, j'ai envie de suivre ces études. J'ai des facultés à apprendre. On a vu le valet d'épée tout à l'heure. D'où je suis curieuse. Donc, j'élabore les choses pour pouvoir justement être déterminée à ce que je mets en place puisse aboutir ou à ce que je puisse saisir des nouvelles opportunités qui s'offrent à moi par rapport à ça. Si c'est pour d'autres, si vous changez d'entreprise, peut-être que vous allez... il y a une petite formation d'entraînement. Vous savez, une formation. Quand on arrive dans un nouveau poste, on vous forme, on vous montre comment ça se passe, tout ça, jusqu'à ce que vous soyez autonome pour pouvoir vous débrouiller tout seul. Mais pour d'autres, vous reprenez les études, vous allez faire une formation vers un domaine qui vous procure un bien-être. D'où vous êtes tellement joyeux de débuter quelque chose de nouveau, de savoir réellement ce que vous voulez en fait. Voilà, chemin, route, voie. Donc, vous êtes en train d'aller, peut-être pour certains, si vous êtes encore indécis en ce moment, d'où on vous dit esprit minéraux. Peut-être que connectez-vous à la nature, portez des pierres, le chemin de cristal, portez des pierres de cristal de roche, portez la tourmaline noire, portez l'œil de tigre ou portez la métisse, des pierres qui vous font du bien, des pierres qui vous ancrent pour pouvoir suivre cette voie, suivre cette route ou suivre votre destinée. Voilà mes amis. Donc le 8 de denier avec le valet d'étudiant, il y a vraiment une vie familiale heureuse, il y a une stabilité qui vous est annoncée au niveau de la santé, au niveau de l'argent, des choses vont évoluer vers un mieux parce que vous êtes en train de quitter quelque chose qui était difficile dans le passé. Ok, 23. Ok mes amis, donc c'est parfait. Le chemin de vie. Alors, nous allons prendre celui-ci rapidement. Alors, 3 cartes avec celui-ci. Oh, mon Dieu. Pour ce jeudi, s'il vous plaît. Pour ce jeudi. Ça. On nous parle ici, mes amis, d'un collègue ici. D'un collègue ou d'une parce que j'ai vu la clairvoyance, d'un collègue aussi ou d'une collègue auquel vous avez des visions, auquel vous avez de la clairvoyance, auquel
vous allez concevoir quelque chose ici. Hein. Ou par rapport à un collègue, vous allez sentir des choses, vous allez y voir clair. On nous parle ici soit d'un rendez-vous, d'une invitation, d'un dîner amoureux concernant une femme mystérieuse dans votre entourage proche ou éloigné. Hein. J'aurais dû... Alors, pour ce jeudi, nous avons « Tu me manques ». Ouh, mes amis, regardez ici, « Tu me manques » ici. La femme étrangère. Soit vous allez recevoir un message « Tu me manques » concernant une femme étrangère, ou c'est vous également qui êtes une femme étrangère ici. Ça peut être vous en face de vous. On me dit non, de ne pas mélanger. Si. Soit vous en face de vous. 3 fois 2. Ok. Alors, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Bon, on va mettre 6 pour avoir un peu plus. Ici, nous avons une mère seule. Soit vous êtes une maman seule, soit vous connaissez une mère seule, soit vous allez vraiment prochainement être une mère seule ici. Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver un ancrage ici. Ou avoir de la force. Tu me manques ici. Ok, on va voir. Ici, nous avons combat. Soit vous allez être en combat avec vous-même, en conflit avec vous-même ou vis-à-vis de votre extérieur ici. Soit vous avez eu aussi. Hein. On vous dit par rapport à ce combat, il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a une évolution. Soit vous allez prendre votre envol, soit on va pouvoir se sentir beaucoup plus libre par rapport au combat qu'il y a eu ou qu'il va y avoir ici. Ici, nous avons l'instant T. Donc ici, vous allez soit l'instant T demain, le jeudi, soit vous allez passer de bons moments avec une personne ici. Ici, nous avons eu zénitude. Donc, vous allez avoir envie de prendre du recul, de vous faire du bien, de vous ancrer ici. Concernant quoi? Une femme étrangère, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être c'est une collègue, hein. Une collègue, une mère seule. Ici, on refuse, on ne veut pas signer un contrat, on ne veut pas entendre parler d'une situation ou on ne veut pas cet instant T. Alors, ici, on va le lire comme ça. Peut-être que c'est une mère seule que vous connaissez ou c'est vous aussi. Une mère seule qui est dans cet état-là. Alors, ici, on vous dit transformation, métamorphose par rapport à une femme étrangère ici. Combat, conflit. D'où vous allez être dans la zénitude vis-à-vis de ce combat et de ce conflit ici. Ici, l'instant T, le moment présent des retrouvailles, vous allez refuser de passer cet instant T vis-à-vis de cette personne ici. Donc ici, combat, transformation, métamorphose, instant T ici. Zénitude, femme étrangère, refus ici. Ok mes amis? Bon, c'est bon pour celui-ci. J'allais dire refus, un instant. J'étais, bon non, hein, pas besoin. L'instant T, refus, combat, zénitude, métamorphose, transformation par rapport à une femme étrangère. Soit c'est vous, soit en face de vous. Une mère seule. Ok. Alors, on va prendre celui-ci au niveau relationnel. Oh, Maria. Je me suis dit, pour vous faire du bien, il faudra que je fasse des courtes... Je ne sais pas si ça vous dérange les amis que je fasse les tirages. Je tire les cartes déjà en avance. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Ah, merci ma Lolo, j'ai pas eu le temps de te répondre. J'ai vu ça ce matin avant que je parte avec mes enfants. Oh, je me suis dit, oh, c'est trop mignon. Elle partage avec son frère. Tout ça, c'est vraiment mignon. Oh, t'es trop adorable, ma chérie. Je te fais des gros, gros bisous. Et sache vraiment, merci, merci. J'ai des abonnés merveilleuses. Hein. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui laisse des messages. Mais déjà, ceux que j'ai, on partage quelque chose de puissant, quelque chose de bon, en fait. Et j'adore ça. En plus, ce qui est dingue, c'est que je suis connectée avec les personnes avec qui je communique, avec qui... on parle en dessous de mes vidéos. Quand je pense à un tel, bing, soit j'ai un message, soit le lendemain, j'ai la personne. C'est fou. C'est fou. Alors, ici, pour demain, au niveau relationnel. Oups. Au niveau relationnel, ça peut être toi-même, hein, l'amour de toi-même, l'amour de tes enfants, l'amour de tes animaux, l'amour de la vie sentimentale, la famille, tout ça, tu vois. Parce que tout le monde n'a pas quelqu'un. Hein. Alors, pour demain, liberté, ouh, magnifique.
Alors, pour demain ici, on a eu liberté émotionnelle avec le paradis. Ben, en fait, c'est ça, vous allez vous sentir libre au niveau émotionnel. Je prends mon envol, je suis libre, je me sens bien par rapport à mon passé parce que j'ai acquis cette sagesse-là qui m'emmène vers le paradis. Je suis dans mon paradis, dans le bien-être, dans l'harmonie, je suis dans la félicité, dans le bonheur total. Ou bien, ben, je retrouve un contentement par rapport au passé qui n'a pas été facile. Pour certains, peut-être que vous allez trouver un lieu pour vous reposer, un lieu pour vous faire du bien, soit tout seul ou toute seule, soit par rapport à vos amis, soit par rapport à un couple également. C'est-à-dire à retrouver la joie, à pouvoir profiter l'un et l'autre. Pour certains, ben, vous quittez quelque chose du passé parce que vous retrouvez cette assurance en vous et parce que vous savez que vous n'allez plus vous laisser faire influencer ou contrôler par qui que ce soit par rapport au passé. Génial. Alors, pour ce jeudi. Jeudi Jupiter. Alors, pour ce jeudi, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre et le conseil et ce que tu ne dois pas faire. Bon, c'est juste ici un rétablissement, c'est magnifique. Regarde, tu as été handicapé, tu étais dans des situations assez difficiles. Maintenant, regarde, tu sors de ton fauteuil roulant, un rétablissement ici. Respect de soi. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo. Alors, ici, ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Et ce que tu dois viser, c'est quoi? Des peurs. Soit toi ici en face de toi. On a un mal-être ici. On a des problèmes de peur qui sont là, qui ont du mal à se dissiper. On a du mal à mettre le doigt dessus. Soit on est trop sur le repli sur soi, comme on a vécu les difficultés dans le passé. On a du mal à ouvrir son cœur. On a du mal à faire confiance encore une fois. Soit on se sent dans la solitude pour d'autres. Ici, sors de là ma chérie, mon chéri. Par rapport à quoi? Aux souvenirs. C'est-à-dire comme si on a des peurs. Pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder des photos d'une personne, on est en train de remémorer une situation du passé avec une personne, mais il y a une personne qui te cherche, ou toi tu cherches quelqu'un ici. On est dans la nostalgie, on est dans le manque en fait, comme si il y a quelqu'un, une personne, une situation, ça peut être là une mère, ça peut être les enfants, ça peut être des grands-parents, quelqu'un que vous avez perdu ou non, vous voyez, il y a quelque chose qui te manque ici. D'où on te dit ici, par rapport à ces peurs, fais de nouveaux souvenirs pour ton avenir. Passe à autre chose. Clôture ce cycle. Quitte cette situation de solitude, de mal-être, de peur que tu as en ce moment, de solitude, pour pouvoir passer à autre chose. Et le conseil, c'est quoi? Connaissance. Connaissance, c'est toi en face de toi. Le conseil, c'est qu'il y a une nouvelle perception, on prend connaissance. Donc, on prend connaissance de ses peurs, on prend connaissance de ce mal-être, on prend connaissance de cette solitude, on prend connaissance de ce qui vous bloque. Et ce que tu ne dois pas faire, on a ici distorsion masculin. Ici, tu vois, il est là, ici, tout vieux, et là, dans le miroir, il se voit jeune. Donc, ce que tu ne dois pas faire, peut-être que de ne pas, j'entends peut-être, te rabaisser ou rabaisser l'autre en face parce que il y a un décalage par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Comme si ce qu'il voit n'est pas totalement ça en fait. Ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore limpide, ce n'est pas encore aussi fluide que ça. Peut-être de dire qu'il est salon. C'est une et c'est un voyez. Ici on a quoi? Réconciliation avec je m'aime moi-même et avec le palmier. Donc, oh là, ça passe vite. Réconciliation avec toi-même, avec la famille, avec ton chéri. Donc ici, il y a les plaisirs ici. On a envie de se faire plaisir, on a envie de trouver une entente, on a envie que les choses s'améliorent ici. Pour pouvoir justement aller vers une stabilité où on a envie d'une évasion, on a envie de se retrouver comme on a vu tout à l'heure. Où on a envie d'un échappatoire justement pour pouvoir se réconcilier avec soi-même et s'aimer soi-même également pour d'autres. Ici, on a le choix
on a eu la flèche de Cupidon, on a eu bisous, l'amour inconditionnel ici. Donc ici, on te dit ici que il y a vraiment un choix. Un choix, l'acceptation de quelque chose, on passe, il y a les actes qui vont être faits. Ici, vous allez vers une meilleure situation. Vous allez vers la résolution des soucis que vous avez eus dans le passé ou des conflits. Il y a vraiment des réunions, des rendez-vous par rapport à l'obligation qu'il y a eu dans le passé. Non. Peut-être pour certains, il y a eu des obligations qu'il fallait que vous teniez, ou pour d'autres, vous allez tenir vos obligations par rapport à l'hésitation qu'il y a eu dans le passé, par rapport à l'indécision qu'il y a eu dans le passé. Si vous cherchez un travail, des hautes responsabilités, vous allez être nominé, mes amis. Il y a des décisions qui vont être prises. Donc, on fait le choix parce qu'on ressent un amour inconditionnel, parce que je veux m'aimer davantage, je veux me donner d'amour pour pouvoir recevoir également, ou pour d'autres, bah écoute, je fais le choix de quitter cette situation de solitude, de repli sur moi. J'ai envie de tomber amoureux, vous voyez. Donc, je fais le choix, quel que soit ce choix-là, avec le bisou doux, avoir de l'espoir. J'ai l'espoir que je vais tomber amoureux. J'ai l'espoir que je vais rencontrer la bonne personne. J'ai l'espoir. Ou pour d'autres, en faisant ce choix, il y a l'amour qui arrive ici parce que vous retrouvez l'assurance en vous. Il y a une invitation, il y a une surprise ici par rapport à l'hésitation qu'il y a eu dans le passé. Ou pour d'autres, écoutez, on a encore hésité, on hésite encore par rapport à cette situation. Ici, réconciliation, choix, palmier, évasion, stabilité, avoir de l'espoir où l'amour arrive, ou par rapport à une invitation, tout ça, ou par rapport à ça, écoutez, on hésite à trouver un échappatoire. On hésite justement à avoir avoir une imagination créatrice, avoir une imagination féconde pour se faire du bien, peut-être pour certains. Ici, je m'aime moi-même. Donc, love yourself, je m'aime moi-même pour aller vers l'amour inconditionnel où je donne et je reçois moi-même cet amour inconditionnel ou autour de moi parce que je suis dans cet état et je sais qu'en étant dans cet état, ça me permet d'aller mieux. Alors, 36, my God. C'est peur, mes amis, c'est peur. C'est peur. Ah oui, ok. Ouais, oh, ouais. Ok. C'est peur ici, on nous dit, assume les responsabilités parentales. Soit ici, on avait trop, on a du mal à se libérer du passé pour pouvoir donner et recevoir de l'amour. Ici et maintenant, ou parce qu'on a les blessures de l'abandon. D'où il y a des peurs, on a vu tout à l'heure. Il y a des peurs. Alors qu'on vous dit ici, il y a le bonheur, la félicité et la renaissance qui arrivent ici pour vous. Ici, on a vu des peurs par rapport aux addictions. Aux addictions, l'alcool, des codépendances, le tabac, les médicaments, tout ça. Il y a des codépendances qui sont là, ou pour certains, des peurs qui vous mettent dans les contrainte, ou une personne, une situation qui est trop contrôlant, où on a du mal à modérer et tempérer son émotionnel également. Pourquoi? Parce qu'on est le marionnette de quelqu'un, mais on te dit gratitude. Garde un état d'esprit positif pour manifester exactement ce que tu veux. D'où féliciter, tu vas pouvoir attirer ce que tu veux réellement vis-à-vis de cette situation. Ok, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être toi aussi, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment toi. Mais ici, il y a un mal-être qui est profond ici. D'où ici, je voulais voir ce souvenir. Par rapport à quoi ces souvenirs? Comme s'il y a une personne qui est en plein éveil ici, il y a des souvenirs qui arrivent, qui refont surface ici. Ok. Protection. Protection par rapport à l'illusion. Donc ici, on te dit, tu es protégé, ou on se protège par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'illusion. Parce que notre cœur nous permet, en fait, comme si votre cœur vous a guidé ou guide en face de vous. Donc ces souvenirs, c'est parce qu'il y a une transformation, c'est parce qu'il y a une métamorphose qui est là ici. Il y a la nouveauté qui s'annonce. Avec le tasse de café, c'est parce que
on a rendez-vous ou on veut donner rendez-vous, on a envie de communiquer, on a envie de rencontrer et discuter avec des nouvelles personnes ou avec une personne qui nous tient à cœur, on a envie de savourer l'instant T ici, on a envie de s'entourer de notre cercle amical ici. D'où ici le miroir qui te dit ici que l'introspection, tu l'as fait dans le passé, mais là tu as envie, soit on t'invite puisqu'il y a des peurs qui sont là. En fait, le fait de prendre un peu du recul, ça va te permettre de voir quelles sont tes valeurs, de te permettre de t'accepter tel que tu es, de sortir de ce mal-être, de sortir de cette solitude, de sortir de ce repli sur soi, pour pouvoir en fait refléter l'un à l'autre. C'est-à-dire, je retrouve cette assurance en moi, je m'aime davantage, d'où ça reflète en face de moi et on va pouvoir justement s'aimer l'un à l'autre. D'où on va vers l'authenticité et on va vers la vérité au niveau de ce lien où c'est ce que tu vas avoir ou en face de toi ici. Parce que ici, je pense que on a comme si les souvenirs refont surface et où on a envie de passer à autre chose pour être la vraie personne que nous sommes en fait, pour être celle qu'on a envie de devenir et non ce que la société veut ou et non par rapport à ce que les parents disent et non par rapport à ce que quelqu'un nous dicte en fait, vous voyez. D'où on te dit le conseil ici, c'est qu'on a connaissance. On a connaissance, toi tu as connaissance pour que on a une compréhension vis-à-vis de cette situation ici. Il y a la lumière qui est faite, mais il y a encore un petit chouïa ici, comme s'il y a encore un petit décalage ici par rapport à cette situation. D'où on a du mal vraiment à retrouver cette clarté, cette limpidité au niveau de l'esprit. Voilà mes amis. Ok, un conseil. Oh my God. Alors, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. Oh Seigneur Jésus, mon Dieu, mes amis, il est trop bon. Il est trop bon, il est trop bon. Dieu, ah, il est trop puissant. Il est trop puissant. Alpha, Oméga, sans toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort. Et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Et c'est ça mes amis. C'est ça. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Je vais vous raconter demain quand je ferai un tirage ici. Parce que moi, c'est ça en fait, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé, le fait d'avoir... de m'aimer davantage, d'être dans cet amour inconditionnel. Parce que je suis quelqu'un qui aime tout le monde. Mais quand je raconterai demain, j'espère que je vais m'en souvenir. Je vous adore. Seigneur Jésus, je te mets ces personnes qui visualiseront cette vidéo sur ton chemin, Seigneur, pour que tu puisses les aider au cours de cette journée du jeudi, pour que ta main, pour que ta grâce soit sur ces personnes qui regarderont cette vidéo. Transmets-les ton amour, guide-les, aiguille-les, reconforte-les, Seigneur. Apaise leur cœur, aide-les à trouver des solutions, aide-les à y voir plus clair par rapport à ce que tu vis en ce moment. Que le Saint-Esprit essaye de vous aider, que le Saint-Esprit essaye de vous guider, d'aller mieux déjà, à vous recouvrir, à chercher à comprendre déjà Dieu, à essayer de vous relier avec Dieu, cette part qui est en vous déjà. Et à partir de là, vous trouverez l'assurance et à partir de là, vous aurez la foi et à partir de là, vous allez vous sentir bien et à ce moment-là, vous laisserez vos fardeaux aux guides, aux anges, à Dieu qui vous croyez et à ce moment-là, c'est lui qui va rentrer en scène et c'est lui qui prendra le contrôle et c'est lui qui agira et c'est lui qui vous guérira et c'est lui qui vous délivrera de quelque soit ce que vous allez vivre ou de ce que vous avez vécu jusqu'à ces derniers temps.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège en cette journée du jeudi. Je vous aime, je vous adore. D'un amour inconditionnel, d'un amour puissant, d'un amour fort, d'un amour béni. Et que cette journée soit vraiment harmonieux, équilibré et en paix. Je vous aime, à très bientôt. Ciao, ciao mes amis.